Rencontre à l'école du Brusquet, rencontre avec les anciens élèves et enseignants et les explorateurs Corinne Pellozuelo et Bruno Lambert. 1997-2017, il y a 20 ans, les explorateurs Corinne Pellozuelo et Bruno Lambert, les marcheurs de la Terre, communiquent des informations sur leur expédition au pôle Nord. Des bulletins de route arrivent par la poste dans les écoles, les enfants voyagent par procuration et les enseignants les sensibilisent sur la découverte de cette région. À leur retour, les explorateurs rencontrent les participants. Corinne et Bruno proposent à nouveau une rencontre avec l'objectif de recueillir les témoignages et partager ensemble, 20 ans après, des cahiers ou des dessins, leurs archives. C'est un message qui s'adressait donc aux écoles de Digne-les-Bains et du Brusquet qui avaient suivi une des expéditions des aventuriers dans le cadre d'un projet pédagogique Amazonie, Sahara, Himalaya, Arctique. Et tout de suite, je vous propose d'écouter au micro d'Odile Frison Corinne Pellozuelo lors de ces fameuses rencontres. Vous entendrez ensuite le témoignage d'un des enseignants qui était présent il y a 20 ans et qui avait suivi donc une des expéditions. Il s'agit de Guy Audifray. Et ensuite, pour terminer ce reportage, vous écouterez le témoignage d'Antoine, un ancien élève qui a participé donc à la vie de ces aventuriers, Corinne Pellozuelo et Bruno Lambert. Tout de suite, donc, on écoute Corinne Pellozuelo. Corinne Pellozuelo, ce soir, donc, rencontre avec les anciens enseignants qui vous ont suivi et puis témoignage d'anciens élèves aussi. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette rencontre ? Complètement. C'était d'ailleurs très sympa de revoir des images il y a 20 ans tournées par une équipe de France 3 ici à l'école du Brusquet. 20 ans après, avec justement le même enseignant, avec Régis Coulange qui a pu nous faire part encore de ce qu'il avait vécu avec ses élèves. Et puis d'écouter un témoignage aussi d'Antoine, un élève qui était ici au Brusquet, de voir que 20 ans après, il en garde un bon souvenir et que ça a même marqué, ça l'a marqué dans sa vie, quoi, comme il nous l'a dit tout à l'heure. Donc oui, je suis très satisfaite de cette rencontre. Une nouvelle façon de faire l'école, très motivante. Vous avez aussi des témoignages de personnes qui étaient un peu en difficulté scolaire et qui ont progressé énormément grâce à cette expérience. Oui, c'était le témoignage d'une enseignante à Digne qui expliquait ça en disant que deux élèves étaient voués à l'échec scolaire et que grâce à cette expérience, ces deux élèves avaient pu avaient gagné leur passage. Donc, résultat, ça donne envie de continuer. Ça me fait dire que tout ce qui a été fait, en effet, ça a pu être utile à l'éducation, une autre manière d'éduquer les élèves, en impliquant des enseignants qui sont eux-mêmes motivés pour apprendre des choses aux élèves avec une autre manière, donc en s'appuyant sur des aventures. Donc du coup, moi, ça me motive énormément à repartir pour faire un film documentaire, non pas à travers une expédition aussi sportive que ce que j'ai pu le faire, mais en tout cas ramener des images pour vraiment témoigner de ce que j'ai vu il y a 20 ans, faire ce parallèle et ce qui se passe aujourd'hui. Donc continuer à faire de l'éducation à l'environnement, à sensibiliser sur la nécessité de protéger notre nature à travers des images que j'irai chercher sur place. Et donc vous irez aussi à la rencontre des jeunes dans les écoles ? Le but, en effet, c'est d'aller toujours rencontrer des enfants dans les écoles, dans des centres, que ce soit de toute façon tous les publics en fait qui peuvent être concernés et qui ont envie de voir de belles images, qui ont envie d'avoir des témoignages pour s'impliquer eux-mêmes davantage au quotidien dans leur vie et leur rapport à la nature. Quelques mots sur l'association Ecosphère. Ecosphère, c'est donc la structure dont je m'occupe et qui œuvre maintenant depuis plus de 20 ans à sensibiliser à travers donc des témoignages sur la nécessité de préserver la nature. Ecosphère s'appuie toujours sur du récit vécu. Par exemple, j'ai une grande thématique qui aborde les abeilles et la biodiversité. Là encore, je suis apicultrice, donc je m'appuie sur mon expérience. Il y a toujours une expérience de terrain qui précède les animations que je peux faire en salle. Et puis j'accueille également les gens sur mon rucher pour les sensibiliser sur les abeilles et la biodiversité. Guy Audifray, enseignant il y a 20 ans, vous avez suivi avec vos élèves plusieurs expéditions. Oui, tout à fait. Depuis quasiment le début, donc dès la deuxième expédition, avec ma classe et d'autres collègues aussi, nous avons suivi Corinne et Bruno
dans leur pérégrination, on peut presque dire autour de la Terre, puisqu'ils sont allés aussi bien en pôle Nord qu'au Sahara, qu'en Amazonie ou au Tibet. Et toutes ces aventures, moi je les ai vécues avec beaucoup de plaisir. Et ce qui m'a toujours vraiment stupéfié, c'est la volonté et la force de caractère de ces deux explorateurs, voilà, que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Quand on sait ce qu'ils ont rencontré comme difficulté tout au long de leurs expéditions, on peut être que subjugué, qu'impressionné par leur volonté, leur force, leur courage pour affronter finalement pas mal de difficultés. Et si nous de l'extérieur on se dit c'est bien, ils partent à l'aventure, c'est quelque chose de facile, de beau et de merveilleux, au quotidien on se disait bien que ce n'était pas toujours le cas. Et quand on recevait leur bulletin assez régulièrement, les comptes rendus qu'on en lisait nous faisaient bien penser, nous mettaient bien l'accent sur le fait que l'aventure, c'est pas quelque chose de facile, quoi. C'est le dépassement de soi. Et puis après, effectivement, la découverte de paysages sûrement fabuleux, d'animaux aussi exotiques qu'on ne voit pas aussi chez nous, qui donnent envie justement de partir nous aussi peut-être vers cette aventure. Mais en tout cas, ils m'ont toujours impressionné. Voilà, ça c'était. Donc, vous avez suivi avec vos élèves des élèves de quelle classe? Alors c'était des élèves à l'époque de CE2, donc, qui avaient 8-9 ans. Qui étaient eux-mêmes intéressés par le fait de vivre l'aventure presque en même temps et puis de les rencontrer surtout après. Alors, donc, ce qui se passait, c'est que Bruno et Corinne étaient venus en amont, donc nous présenter leur projet. Et puis ensuite, une fois partis, on les a suivis, c'était à peu près toutes les semaines ou toutes les quinzaines, on recevait des bulletins de leur voyage. Et donc c'est le fait de les avoir vus au départ et puis de savoir qu'ils étaient au pôle Nord et qu'ils étaient sur la banquise, qu'ils voyaient des Esquimaux, qu'ils voyaient des animaux comme les ours ou les phoques qu'on ne voit évidemment jamais ici, chez nous. Bon, mais ça leur donnait envie de connaître ce qui allait arriver le jour suivant, quand ils partaient sur la banquise et on savait qu'ils allaient devoir affronter des températures extrêmes, un vent souvent extraordinaire, enfin très fort. Ça nous donnait envie de savoir comment ils subissaient cette aventure, comment ils arrivaient à la vivre. Et puis nous, de notre côté, on suivait et ça nous intéressait beaucoup. Voilà. Donc, merci. Et alors, est-ce que vous avez su si des élèves ont suivi la voie de la protection de l'environnement? Est-ce qu'il y a eu des vocations qui ont pu être décelées à ce moment-là ou non? Alors ça, je ne pourrais pas le dire, évidemment. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ils étaient en contact permanent avec la nature et que ce message de nature, ce message d'écologie, sans pouvoir mesurer l'impact sur chacun des élèves et sur même le devenir à long terme sur leur comportement, c'était un message forcément positif et qui fait prendre conscience aux élèves peut-être de la beauté de leur pays, de leur terre plus que de leur pays, et de la fragilité aussi, hein, et puis de la force de la nature. Alors, en fait, c'était peut-être ces trois messages. Voilà. Aussi, parce que selon les expéditions, quand ils étaient dans le Grand Nord, c'était souvent seuls, ils se retrouvaient souvent seuls. Quand ils étaient au Maroc, par exemple, pour la traversée de l'Atlas et du désert, alors là, ils étaient accompagnés. Donc, il y avait donc les relations humaines aussi qui nous racontaient dans leurs expéditions, dans leurs messages, à travers leurs messages, étaient aussi très intéressantes. Alors, c'était l'aventure humaine, et l'aventure écologique, on peut dire aussi. C'est ça qui m'a marqué et qui a pu les marquer aussi, voilà, vraisemblablement. Un ancien élève de Régis Coulanges, c'est ça? Oui, c'est ça, en 98 du coup. Enfin, en 98 et en 99. Mais là, je dis 98 parce que j'ai le déclic dans les mains. C'est le journal qu'on avait réalisé sur l'aventure de Bruno et Corinne.
Alors, quels sont les souvenirs les plus marquants de cette aventure que vous avez suivie en classe ou avec un instituteur très, très impliqué, on va dire, oui, parce que vraiment, vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Alors il y avait le pendant, c'est-à-dire qu'on recevait des bulletins de Bruno et Corinne par téléphone satellite. Donc c'était un peu l'excitation. Alors on se demandait, on se souvenait plus exactement à quelle fréquence on les recevait, mais c'était très régulier. Et donc c'était vraiment, il y a un nouveau bulletin, on va voir ce qu'il nous raconte. Et de ce bulletin, on en faisait toute une leçon de choses, on pourrait dire. Alors il nous parle de papillons morpho, donc on va voir dans les livres ce que c'est un papillon morpho. Il nous parle de tel fleuve qu'ils ont traversé, on va voir sur une carte où il est. Donc en fait, à la fois il y avait un peu le côté aventure, c'était vraiment excitant de les suivre. Et aussi on apprenait plein de choses, donc c'était chouette. Et puis après bien sûr il y a eu le jour où ils sont venus nous rencontrer. Après les avoir suivis à distance, on les a rencontrés. Alors là, ça fait quoi? Alors là c'était vraiment impressionnant, enfin, c'est un peu comme si on rencontrait Tintin pour de vrai. Tout à l'heure on a regardé un reportage de l'époque où on nous voit sauter sur les chaises d'école tellement on est excités. Et puis moi j'ai souvenir surtout d'une mygale énorme qu'ils avaient ramenée. Et surtout à l'époque on était tout petits, donc elle me paraissait immense. Alors voilà, c'est des petits détails comme ça, c'était vraiment impressionnant. Et alors, Corinne Pelozuelo demandait si ça avait ouvert une vocation par rapport à l'environnement, l'écologie, une sensibilisation. Est-ce que ça a impacté votre vie future? Alors je dirais alors oui c'est sûr, on a été vraiment sensibilisés à l'écologie, mais c'était dans cette école c'était vraiment général et même avant d'avoir suivi les Marcheurs de la Terre. Mais du coup c'est sûr on avait des messages comment on pourrait dire de prévention et de sensibilisation à l'écologie, la banquise, mais aussi la déforestation en Amazonie. Alors oui moi c'est sûr quand on a suivi ça étant petit on est forcément sensible à ces questions. Après j'en ai pas fait, ça n'a pas créé de vocation, en tout cas pas de carrière, mais oui c'est sûr qu'on est sensible à ces questions. Ouais. Alors c'était aussi une autre façon de faire l'école et d'apprendre, puisqu'on a vu, vous avez appris la géographie, les animaux, la faune, la flore, tout était prétexte à apprendre. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait l'école, on peut apprendre énormément de choses, mais en sortant un petit peu du cadre, et là c'est magique, je pense que les instituts ont vraiment gagné leur pari, quoi. C'est-à-dire que nous, en s'amusant, en suivant une aventure, on a appris tout ce qu'il fallait apprendre et nous, c'était très agréable. Donc j'imagine qu'il y avait moins de discipline derrière à faire. Enfin, tout le monde est gagnant. Et le fait de les rencontrer après, de les voir en vrai, c'était vraiment fabuleux. Alors il y a eu beaucoup d'anecdotes. Corinne, par exemple, qui était chargée par des rhinocéros. Est-ce que ça, vous vous en rappelez? Oui, on avait peur pour eux. On demandait régulièrement des nouvelles. Dès qu'on recevait un bulletin, déjà, c'était déjà une bonne nouvelle. Mais c'est vrai qu'avec du recul, c'était vraiment engagé et ouais, c'était. Oui, on s'inquiétait pour eux. Merci. De rien.